Le témoignage du pasteur me touche et l'esprit me conduit vers aussi un témoignage très très puissant qui s'est passé très très récemment, notamment à la CAN. Et je me suis pas vu dans un éternel recommencement, mais j'avais beaucoup de doutes quant à la suite de ma carrière internationale. Et pour tous ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi la CAN, quand la CAN a débuté, je suis resté 3 matchs sur le banc de touche. Et après le deuxième match, il y a une voix qui résonnait, qui me disait: est-ce que c'est pas le moment pour toi d'arrêter en équipe nationale? Mais j'étais pas convaincu que c'était l'esprit qui me parlait. Et cela a suivi de ton message, papa, qui a été vraiment un message. Quel message? Non, il faut préciser. Le message dit comme ça. Papa m'a envoyé un message. Ah, je lui ai envoyé un message au moment où il se posait peut-être des questions. Exactement. Et ce message-là est arrivé. Ok, vas-y. Et ce message-là est arrivé juste après le match. Après le match de la Guinée, de la Guinée Équato, quand on perd contre le Nigeria 1-0, les questions ont commencé à résonner dans mon esprit. Et j'ai commencé à me poser des questions pour savoir est-ce que je ne vais pas arrêter en équipe nationale. Et parce que je ne me vois pas. Donc je me vois aussi dans ce thème qui est très puissant. Et à la suite de ça, papa, on a eu le match contre la Guinée équatoriale. Et à la suite du match contre la Guinée équatoriale, tu m'envoies ce message qui dit: mon fils, le Seigneur va t'élever. Quand j'ai reçu le message, après, le Seigneur va t'utiliser, c'est quelque chose comme ça. Attends, j'ai trouvé le Seigneur va faire un exploit avec toi. Voilà, sur ce thème-là que papa m'a envoyé le message. Et j'ai saisi ce message. Je ne connaissais pas encore l'issue de la compétition, parce que après ce match-là, il fallait qu'on attende le match du Maroc contre la Zambie avant de savoir si on se qualifierait pour les huitièmes de finale. Et quand j'ai reçu ce message-là, j'ai saisi ce message-là et j'ai cru fortement que Dieu allait le nom du Seigneur allait être glorifié dans ma vie à travers moi dans cette compétition. Et après la défaite, le coach a démissionné. Faye MS a été nommé comme coach intérimaire. Et contre le Sénégal, papa était au Canada. Et je lui ai dit: papa, je vais démarrer le match. Il m'a dit: mon fils, sois béni. Papa, je veux que tu regardes le match. Parce que j'avais saisi avant ce match-là la parole qui m'avait été donnée par lui. J'ai dit: oui, c'est le moment. Et papa a dit tout à l'heure que vous pouvez recevoir une parole, mais il faut que vous vous mettiez dans les conditions pour que cette parole-là puisse s'accomplir dans votre vie. Et moi, je me suis mis dans les conditions. C'est vrai que depuis le début de la compétition, j'étais dans les conditions. Mais après ce message-là, j'ai redoublé encore d'efforts concernant mon alimentation, concernant l'entraînement, ma routine avant chaque entraînement. Et j'ai doublé encore beaucoup plus d'indulgence, d'exigence avec moi-même. Et Dieu a fait grâce. Je joue le match contre le Sénégal et je finis homme du match. Et papa m'a envoyé un message derrière. Il a dit: mon fils, tu as vu, je t'avais dit. Et on rend gloire à Dieu. Tu as été homme du match. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais encore plus loin pour dire que c'est incroyable comment être fidèle peut vous emmener au sommet.
j'ai participé à seulement 4 matchs, je veux dire, à partir des 8e de finale jusqu'à la finale, et j'ai terminé dans l'équipe type de la compétition. C'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais je me suis dit que avec Dieu, il y a pas de limite. Et Dieu l'a fait. Merci au Seigneur pour cette magnifique expérience que je partage avec vous, pour vous faire comprendre que la vie, la grâce qui est déversée sur la vie d'un père spirituel déteint sur vous. Et ça a été mon cas lors de cette CAN. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu pour le papa qui l'a mis sur mon chemin, qui a changé, qui a bouleversé ma vie. Et pour revenir en arrière, quand je me convertis en 2019, c'est suite à un message, un thème qui a été donné par papa Mohamed à ICC, à Paris, sur la sagesse divine. Donc, ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie. Après ce message-là, j'ai donné ma vie au Seigneur, et depuis lors, je marche dans les pas du Seigneur. Et merci encore, papa.